chronique du docteur Serge Rafal. C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitiez nous parler ce matin d'un sujet assez intéressant, l'influence que peuvent avoir les médias sur les habitudes alimentaires, et je plaide coupable. En effet, Ilana, Santé publique France recommandait au mois de juin de limiter sur les chaînes TV, aux heures les plus regardées par les enfants, les pubs pour des aliments à faible qualité nutritionnelle, c'est-à-dire caloriques, riches en sel, en sucre, en acides gras saturés et plutôt pauvres en protéines et en fibres. Mais finalement, est-ce que ces aliments ont des risques chiffrés pour la santé ? Oui, bien sûr. En augmentant le nombre des maladies chroniques et des cancers, ils font progresser la mortalité d'environ 7%, d'après une étude réalisée par l'INSERM, le CNAM, l'INRAE, pendant 17 ans, auprès de 500 000 Européens dans 10 pays, et publiée dans le British Medical Journal, grande revue britannique. Ces aliments de faible qualité nutritionnelle apparaissent en orange et en rouge sur le Nutri-Score, qui malheureusement n'est pas obligatoire et concerne seulement 20% des produits du commerce. Il devrait y avoir une harmonisation et une généralisation en 2022. Vous parlez de ces aliments, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oh, vous les connaissez, certaines céréales du petit déjeuner, vous savez, éclatées, soufflées, extrudées, en pétales, chocolatées, enrobées de miel. Les desserts lactés, les crèmes, les entremets, les frites, les viennoiseries, les sodas, j'en passe, et sûrement pas toutes de très bonne qualité. Et votre attention a été attirée aussi spécifiquement par une étude récente publiée dans le JAMA et qui s'est intéressée à la qualité nutritionnelle des aliments et des boissons présents à l'écran dans 250 films américains sortis entre 1994 et 2018. Oui, les auteurs de cette étude insolite et passionnante ont surveillé et dénombré près de 15 000 produits, dont 10 000 aliments. Ils ont constaté que dans les 3/4 des films, ils étaient presque toujours de mauvaise qualité nutritionnelle. Alors dites-nous quels sont les aliments et les boissons qui sont surtout présents à l'écran. Les sodas ou boissons sucrées dans 14% des films, les snacks et sucreries dans 25%, les boissons alcoolisées dans plus de 40% de ces films. Des fruits sont présents mais seulement dans un film sur 5 et les légumes encore moins dans un film sur 7. Et ils ont poussé le détail jusqu'à se focaliser sur la présence ou non de fibres dans ces aliments visibles à l'image ? Oui, puisqu'il s'agit d'une étude scientifique, ils ont remarqué qu'elles étaient certes présentes mais en quantité insuffisante. Ils ont noté que c'était moins 45% par rapport aux recommandations habituelles. Pas assez de fibres, mais trop de mauvais ingrédients. En effet, trop de sel, trop de graisse saturée, plus 25%, trop de sucre, plus 16%, et surtout, beaucoup trop d'alcool, plus 313%. C'est incroyable. Alors, quelles sont les conclusions de cette étude ? Vous les devinez, j'imagine, les films américains, par leur impact dans le monde entier, font non seulement la promo de leur way of life, leur mode de vie, mais malheureusement également celui de leur alimentation, qui, elle, ne peut servir d'exemple comme leur cinéma. Quand la Chine de l'économie de marché s'est précipitée sur une nourriture occidentale, le nombre des diabètes et des événements cardiovasculaires a immédiatement explosé. Même chose pour les Crétois, quand ils ont progressivement américanisé leur alimentation santé. Est-ce qu'on se dirige, Serge, vers une prise de conscience salutaire ? Ne rêvons pas, Ilana. Je crois qu'il s'agit juste d'une enquête anecdotique qui constate. Les films américains ne sont que le reflet de leur société et ne peuvent et ne souhaitent en aucun cas servir de modèle alimentaire qu'ils ne sont évidemment pas. En France, par contre, tout doit être fait pour informer, éduquer et protéger les populations influençables comme les enfants. C'est pourquoi nous approuvons bien sûr ces recommandations, même si nous en connaissons les limites. Et oui, ne soyez pas influencés par les films américains, ça peut être dangereux. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal. On vous retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.